En revenant dans le monde des vivants, l'esprit des morts est comme celui d'un enfant. Il devient farceur et malin. Lorsque l'un d'entre nous meurt, nous brûlons son corps sur un lit de feuilles avec sa maison. Nous ne revenons plus jamais à cet endroit, car son esprit, Anito, à la couleur cendre, le hantera. Heureusement, les animaux ont une âme pure. Leur esprit n'est pas inquiétant comme celui de l'homme. Les esprits bunoques des animaux que nous chassons nous protègent et nous guident dans la nuit. J'appartiens à la tribu des Dumagat. Nous habitons dans les montagnes de la Sierra Madre. La forêt y est épaisse et humide. Même pendant la saison la plus sèche, il pleut tous les jours. Nous nous déplaçons essentiellement le long des cours d'eau, car la jungle est impénétrable. Nous sommes nomades comme nos ancêtres. Nous connaissons bien notre forêt, ses sentiers, ses rivières et sa faune. Mieux que personne, nous savons reconnaître la piste d'un animal. Comme nos ancêtres, nous sommes d'excellents chasseurs. Maimayan est ma mère. C'est une légende dans la forêt. Il est vrai qu'elle est la plus habile à la chasse. Mais ici, toutes les femmes savent chasser. Nous ne comptons pas le nombre des années. Ma mère a maintenant 8 enfants. Je suis l'aînée. Mon âme de femme est venue m'habiter. Bientôt, je me marie.
Nous vivons dans la jungle par petits groupes. Nous ne pouvons pas survivre si nous sommes trop nombreux sur un même territoire de chasse. Nos ancêtres n'ont jamais cultivé la terre. Depuis toujours, nous chassons, pêchons et cueillons. Notre survie dépend de tout ce que nous offre notre forêt. Aussi nous la respectons, elle est notre vie. Ce sont les hommes qui fabriquent les armes. La chasse est difficile. C'est pourquoi les femmes doivent apporter leur tribu dans la quête de la nourriture. Dès l'enfance, nous apprenons à pêcher, cueillir les fruits ou les bonnes racines, mais aussi à chasser, comme les hommes. Pourtant, certains d'entre nous ont commencé un autre mode de vie. Ils cultivent maintenant la terre, ils ont des rizières et ne chassent plus qu'à l'occasion. Leur survie ne dépend plus de la chasse. Demain, nous irons là-bas chez les cultivateurs. J'y ai rencontré un jeune Dumagat. Rubens m'a séduite. Mais en vivant près de lui, ma vie sera différente. Le voyage sera long, plusieurs jours. Ma mère et ses sœurs m'enseigneront une dernière fois avant mon mariage tout ce qu'elles savent de la forêt. Nos récits racontent les prouesses de chacun à la chasse. Ils parlent de nos ruses et de celles des animaux. Tous ces secrets, ces techniques, je veux les connaître et les apprendre. J'aimerais que mes enfants deviennent à leur tour de bons chasseurs et qu'ils aiment notre forêt. Tabouking est mon grand-père. C'est un vieil homme. Les anciens sont respectés comme des chefs. Ils sont gardiens des traditions, des rites et de la mémoire de notre peuple. Au terme du voyage, nous organiserons une cérémonie de mariage rituel. Je donnerai à Rubens le signe de l'amour en échangeant une noix de bétel. C'est un geste très intime. C'est ainsi que nous nous sommes promis l'un à l'autre. Je suis heureuse. Chez nous, les Dumagat, l'amour tient une place importante dans le choix de notre partenaire. Lors d'un départ, une flèche est remise à chacun afin que la chasse soit un succès. C'est aussi une marque de cohésion du groupe. Il arrive souvent qu'une même famille se sépare. Les hommes ornent leurs bras de feuilles, ils éloignent ainsi les mauvais esprits, mais c'est aussi pour que leurs femmes leur reviennent toujours. Ceux qui cultivent la terre vivent à plusieurs jours de marche près de la mer, là où la terre est plate. Pour nous déplacer dans la jungle, nous remontons ou descendons les rivières. Il existe des pistes à travers la forêt, mais seulement pour passer d'une rivière à une autre. Nos techniques de pêche évoluent. Avec des morceaux de plastique et de verre échoués le long des plages, nous sculptons des lunettes pour voir dans l'eau. Nous attrapons ainsi, grâce à un petit harpon et du caoutchouc, des anguilles, des petits poissons et des écrevisses.
Saping est ma tante. C'est la plus patiente, elle peut pêcher la tête dans l'eau froide durant des heures. Elle retourne tous les rochers pour y déloger une proie. Il faut être très rapide, plus rapide que le poisson affolé. La pêche en rivière est précieuse, car elle est moins difficile que la chasse. Les fruits de la pêche sont une part importante de notre alimentation, mais la saison ne dure que très peu de temps. Quand les eaux sont trop hautes, elles deviennent boueuses et dangereuses. La forêt appartient à tous les membres de la tribu. Ils la parcourent librement et y chassent comme ils le veulent. Selon la saison, nous ramassons les fruits, cueillons les baies, déterrons les racines et récoltons le miel. Lorsque nous nous déplaçons, nous n'emportons rien d'autre que nos armes, un petit couteau et des noix de bétel. Tout ce que nous possédons tient dans un petit sac que nous portons autour de la taille. La forêt nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Les arbres et les plantes ont parfois des pouvoirs mystiques. Ils protègent des mauvais esprits ou guident jusqu'à soi l'être aimé. Mais surtout, ils possèdent un usage pour se nourrir, se soigner, s'abriter. Les femmes d'Umagat peuvent vivre en totale indépendance des hommes. Il arrive souvent qu'elles se déplacent plusieurs jours entre elles pour chasser. On nous enseigne très tôt à devenir autonomes. Pendant l'enfance, nous apprenons à nous repérer dans la jungle, connaître les animaux, trouver les bons fruits et les bonnes racines. C'est en observant nos parents que nous connaissons les pratiques et les traditions de notre peuple. J'aime vivre libre et j'aime notre forêt. Nous acceptons ses dures contraintes et ses lois, comme la faim, la fatigue, la maladie, la mort. La forêt nous a enfantés. Elle est notre mère et notre foyer. Pour la chasse, on utilise uniquement l'arc et la flèche. Avant, les pointes des flèches étaient en os ou en dents de cochon. Maintenant, on obtient une lame très coupante en martelant un clou entre deux pierres. Cette arme fera beaucoup saigner l'animal, et s'il est blessé, il sera facile de suivre sa piste. Le corps de la flèche est en bois de jonc. On le chauffe pour le redresser. La flèche doit être parfaitement droite et équilibrée. On taille les arcs dans un bois dur et souple. Il est très précieux parce que l'arbre est difficile à trouver dans la forêt. Il est rare que nous tirions sur un animal immobile. Pour que la cible soit réelle, elle est attachée à une liane et tirée.
get lagi. Oh, saya. Oke, nangam mo. Ogkawamu dia ko. Sasabdo. Nakakarte ka mo siya. Agak. Parat. Je suis maladroite et encore trop faible pour bander un arc. Pour arriver au village des sédentaires, il est plus facile de suivre la côte. Nous pêchons aussi dans la mer et nous savons tous très bien nager. La forêt ne suffit pas toujours à nous nourrir. L'océan nous procure alors poissons, coquillages et crustacés. Savoir lire les traces du gibier est important. Tout y est inscrit. La race de l'animal, le temps écoulé depuis son passage, et même s'il est jeune, vieux, mâle ou femelle. On chasse principalement le cochon sauvage, le daim, certains oiseaux et le singe. Nos techniques de chasse entre femmes peuvent être différentes de celles des hommes. On chasse en groupe, avec des chiens ou en battu. Il faut viser juste, au cœur, derrière la patte avant. Un animal blessé comme le sanglier peut être dangereux. Tor dan ide dah nasak sakit tenggugul kuy. Ya, akhir di hobe waden. Oh ni nagarado awi agung kuhe ya malkoy dangke. Voilà, nous sommes arrivés. Les arbres ont disparu. Le paysage ici est transformé. Les nouvelles rizières couvrent l'horizon. Daw kumun sakan kunato magdawa.
Nos ancêtres ne connaissaient pas l'agriculture, mais depuis la génération de mon grand-père, d'autres hommes d'au-delà des montagnes viennent habiter nos terres, colonisant petit à petit nos territoires du bord de la mer. Ils abattent les arbres et installent leurs rizières à la place de la forêt. Aujourd'hui, les Dumagat achètent des buffles et commencent à imiter leurs techniques d'agriculture. Rubens m'attend. Dorénavant, je vivrai ici, près de lui. Depuis quelques années, la famille de Rubens cultive le riz. Ils ont choisi de devenir sédentaires. Ils ont abandonné nos traditions de chasseurs. Un long travail est nécessaire avant de pouvoir cultiver une rizière. Il faut d'abord abattre les arbres, déterrer les racines et arracher les herbes. Puis enfin on laboure la terre et sème le riz. Kami dari entah kami terpakai gapasan. Adi lagi buangnya ho. Nos chants ont une profonde signification mystique. Ils nous parlent du monde des esprits. L'âme vient nous habiter pendant l'enfance et nous accompagne jusqu'à la mort. Mais ils nous rappellent que nous pouvons aussi la perdre au cours de notre vie. Ainsi notre corps reste vivant mais errant désormais sans âme. À la mort, les esprits des hommes sont mauvais, contrairement à ceux des animaux. Les esprits des animaux protègent l'homme chasseur. On prononce des discours avant l'acte rituel le plus important, l'échange de noix de Bethel. D'abord entre nos deux familles, puis entre nous, les époux. Rubens et moi sommes maintenant réunis. Les hommes se félicitent d'abord, puis vient le tour des femmes. Pour la cérémonie, un cochon sauvage est offert par ma famille. On se réunit en cercle sous un abri de feuilles. On symbolise ainsi la réunion de nos deux familles sous un même toit. Je serai heureuse dans ma nouvelle famille. Rubens m'a promis que nous retournerons chasser dans la forêt après la récolte.
passé de nomade s'achève. Je ne vivrai plus dans la forêt comme ma mère. Elle m'a dit qu'elle chasserait pour moi, pour que les esprits des animaux me protègent et me guident dans la nuit.